Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comme à chaque fois, je vais répéter ma petite phrase. N'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous arrivez pour me dire que vous êtes là. Je ne vois pas s'il y a déjà des gens de connectés, si ça fonctionne. Enfin, je vais le voir, je vais le voir au fur et à mesure. Et du coup, j'attends un petit peu de voir. Ah voilà, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonjour, bonjour. Mettez-moi un petit mot quand vous êtes là, histoire de me faire coucou. Je ne vous oblige pas à vous identifier. Mais pour ceux qui peuvent, mettez-moi juste un petit coucou par écrit, comme ça je vois que vous m'entendez bien, que tout fonctionne bien et que tout est parfait. Bonjour Yvette, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Je vais de ce pas retourner la caméra. Alors j'ai toujours mes soucis d'éclairage, hein, donc ne m'en veuillez pas. Je ne sais pas si je suis... comment ça va être. Voilà, je suis un peu blanche, hein, d'accord. Je suis pas déjà... j'ai jamais un teint très bronzé, mais alors là je suis un peu blanche, mais c'est ma lumière qui est là. Mais si j'éteins... Ah, c'est mieux. On va dire que c'est mieux, voilà. Parce que j'ai dû du coup fermer la fenêtre, j'ai une fenêtre juste à côté, et du coup avec le soleil, ça me faisait un gros contre-jour sur le plan de travail. Donc, voilà. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais juste faire défiler vos commentaires. Donc bonjour tout le monde, bonjour Christelle, bonjour Sylvie, bonjour Séverine, bonjour. J'ai ma souris qui a plus de pile, donc du coup je suis obligée de le faire à la main, donc ne m'en veuillez pas si je zappe des gens. Bonjour Martine, bonjour Nathalie, bonjour Marie-Agnès, bonjour Brigitte, je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est bien, bonjour Gisèle, bonjour Natacha. Du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser ensemble une petite carte sur un style un petit peu vieilli, un petit peu vintage. Enfin, on va voir ça ensemble plus en détail. Avant ça, je voulais vous parler de quelques petits trucs. Demain, j'ai mis un post sur ma page Facebook. Bonjour Corinne, pour vous annoncer que je faisais demain on est dimanche, je fais ça, bonjour Audrey, une journée, alors pas une journée porte ouverte, mais un atelier de lancement pour le nouveau catalogue. Donc je le fais demain après-midi en Zoom. Je le réexplique parce que j'ai eu des questions, pourquoi en Zoom et pourquoi pas en live Facebook. Tout simplement parce qu'en Zoom, alors il faut juste m'envoyer un mail pour vous inscrire, que je vous donne l'accès en amont. Bonjour Béatrice, pourquoi en Zoom? Parce qu'en Zoom, on peut échanger oralement. Voilà, c'est une visioconférence. Que en live, il faut que je lise vos commentaires. Je n'entends plus rien. Est-ce que les autres m'entendent? Véronique dit qu'elle ne m'entend plus. Rassurez-moi, est-ce que vous m'entendez tous? Attendez, je vais regarder au niveau du son. Bonjour Christiane. Je vérifie juste au niveau du son, donc je suis au même volume. Bonjour Sandrine. Je vais passer, je lui montre, je regarderai en replay. Pas de souci Séverine. Merci d'être passée. Bonne journée à vous aussi. Donc du coup je vous disais oui en Zoom. Pourquoi? Parce que c'est de la visioconférence, et qui dit visioconférence dit que vous pouvez poser vos questions oralement, on peut échanger oralement. Dès lors qu'on s'organise, c'est pas fait dans la cacophonie, et c'est plus agréable que d'être obligé à chaque fois d'écrire un message et que je vous réponde oralement. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire en live, mais de le faire comme ça. Mais c'est ouvert à tout le monde. Il vous suffit juste de m'envoyer un mail, comme je disais, sur la scrapablu.com, et je vous envoie le lien. D'ailleurs, je crois qu'il y a une personne qui me l'a envoyé hier, j'ai pas encore envoyé le lien, mais je vais le faire. Et lundi, je le fais chez moi, donc là pour le coup il faut être sur le département, enfin dans le coin, hein, sur Conflans-Sainte-Honorine. Il me reste encore des places, donc si vous voulez venir, il faut juste m'envoyer un mail aussi. Bonjour Marilyn, bonjour Émilie. Bah, c'est Émilie justement, je crois, qui m'a envoyé un mail pour la journée de demain, pour le Zoom de demain. J'ai pas encore répondu, mais je vais le faire. Du coup, voilà, le lundi c'est chez moi, donc par groupe de 2 personnes en binôme. Il me reste encore des créneaux s'il y a des gens qui sont dans le coin et qui veulent venir. Et voilà, du coup ce sera avec plaisir. Dans les deux cas, ce sera avec plaisir. L'autre petite chose dont je voulais vous parler avant de démarrer, vous l'avez vu, j'ai publié ça hier soir, je crois. À partir du 3 juin, en même temps que le lancement du catalogue, il y a une promotion pour les gens qui veulent rentrer devenir démonstrateurs. Une super promo, puisqu'en fait, on vous offre, en plus du kit à 129 € pour lequel vous choisissez 175 € de produits, vous avez, bonjour Patricia, bonjour Christiane. Oui, dommage, après, en Zoom, demain après-midi, c'est possible, Christiane. Comment ça s'appelle, vous avez en plus du kit de démarrage, vous pourrez choisir dans le nouveau catalogue un ensemble tampon plus d'ail ou tampon plus perfo
qui sera offert. Donc ça vaut carrément le coup si vous vous posiez des questions. Je pense que je ferai un petit live là-dessus dans la semaine. C'est à partir du 3 juin jusqu'au 30. Et franchement, si vous vous posiez la question de savoir si tu avais bien de rentrer en tant que démo ou pas, voilà, ça vaut vraiment le coup. Pour le coup, c'est ce que j'ai mis dans mon post. Si je pouvais, je re-signerais juste pour avoir un set de tampons supplémentaires et des coups. Non, sérieux, c'est un joli cadeau. Alors, j'arrête de parler. Je retourne la caméra. Bonjour Marie-Odile, bonjour Suzanne. Pas de souci pour le replay, Suzanne, et puis joyeux anniversaire aux petits-enfants. Alors, vous me dites au niveau de la luminosité, si pour vous c'est bien, si c'est trop sombre, trop clair. Là, ça ne va pas aller du tout. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, la caméra est un peu de travers, attendez. Le temps que j'ajuste tout, hein, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent, celles qui me suivent, vous savez très bien que c'est un peu... Bonjour Mélissa, bonjour Marie-Odile, je sais plus, j'ai dit bonjour. Est-ce que vous voyez bien? Donc comme je le dis à chaque fois, je peste après Facebook, puisque d'habitude, avant, vous pouviez mettre des petits cœurs, des petits trucs, que moi, je voyais apparaître sur ma page. Aujourd'hui, vous pouvez toujours les mettre, puisque je suis des lives, d'autres lives, je sais qu'on peut toujours les mettre. On les voit apparaître, sauf que l'intervenant, donc là, comme moi, je vois rien du tout. Je les vois pas, vos petits cœurs qui apparaissent. C'est pour ça que je vous embête avec des messages. Bonjour Nadine. Donc, voilà la petite carte que je vous propose aujourd'hui. En fait, c'est une petite carte qui est assez simple à réaliser, dans un style... Alors, j'ai mis une carte tout en douceur, parce que je trouvais que... Est-ce que vous voyez bien au niveau des couleurs? C'est parfait. Ok, merci Brigitte. Bonjour Brigitte. Alors, non, merci Christelle et bonjour Brigitte. Ah, non, merci Brigitte et Christelle. Je vais y arriver, j'ai un petit peu de soucis. C'est 9h30 le matin. Vous savez très bien que le samedi matin, je parle beaucoup plus que le mardi soir. Donc en fait, j'ai utilisé pour la réaliser en fait du papier. Alors là, j'ai pris du papier couleur vanille, hein, le papier très vanille, toujours de chez Stampin' Up. Pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'ai utilisé en fait ensuite du papier fleur de cerisier. Et ce que je veux vous voir, vous apprendre ou redécouvrir, hein, puisque ça dépend des personnes, il y a des gens qui connaissent déjà, c'est la technique pour faire ces bords de papier. Vous voyez, le papier, il est comme s'il était usé par le temps. S'il était abîmé, et ça donne un petit côté un peu vintage à la carte que je trouve super. Donc, j'ai utilisé ici pour le papier qui est là, en fait, c'est le papier de la nouvelle collection Tour du Globe de Stampin' Up. Alors, je peux vous montrer déjà les papiers. Excusez-moi, ils sont tombés par terre, le temps que j'aille les chercher, qui sont juste magnifiques sur le thème du voyage. Bon, je vais retirer les feuilles que j'ai déjà découpées. Vous allez voir, ils sont super. Donc, on va avoir un papier qui est comme ça. Qui est... c'est pas de la poussière, hein, c'est un effet marbré qu'il y a sur le papier. Et du coup, ça fait un peu comme s'il était sale à la caméra. Donc, recto, verso. C'est très joli parce que vous pouvez faire des super albums sur le thème du voyage, des cartes. On peut les utiliser aussi pour des cartes plus masculines. Donc, à chaque fois, il y a 2 feuilles, hein, en recto, verso. On a celui-là qui est très joli, qui est couleur doré laiton par-dessus avec les petits globes terrestres. Voilà. Quand c'est un peu brillant à la caméra, c'est un peu compliqué. C'est hyper beau, avec les roses des vents et tout, j'adore. C'est celui-là que je vais utiliser en fait, mais j'ai utilisé l'autre face, vous voyez, qui a un genre d'imprimé, comme si c'était mal imprimé en fait, je trouve ça très joli. Bonjour Catherine. Ensuite, on va avoir ce papier-là, qui est joli aussi, hein, c'est une carte du monde, avec un autre côté jaune, bon, voilà, jaune quadrillé. Ensuite, vous allez avoir, je les présenterai demain en zoom, hein, mais là, je vous le montre parce que y a des gens qui ne seront pas sur les vidéos de présentation demain sur le... Et le dernier, c'est celui-là, qui est très joli. C'est une nouvelle couleur Stampin' Up, mystérieuse brume. Le bleu est magnifique. Et regardez, c'est trop joli. Alors, pour les gens qui font des albums, c'est génial. C'est vous qui offrez le lot des tampons Stampin' Up. Alors, c'est moi. Laurence, c'est Stampin' Up en fait. Mais c'est vous qui choisissez par contre. En plus du kit de démarrage, c'est vous qui allez choisir le lot que vous souhaitez dans le catalogue. Il n'est pas imposé. Donc ça ne vient pas de ma poche, c'est Stampin' Up. C'était votre question. Donc, du coup, j'ai utilisé ce papier-là pour mettre ici. Ensuite, j'ai utilisé le ruban dentelle de chez Stampin' Up, qui est couleur vanille, que je trouve juste magnifique. J'ai fait un petit tag que vous voyez, j'ai aussi vieilli sur le côté. Alors moi, j'ai une petite technique très rapide pour vieillir le papier. Hein. Enfin, vieillir, pour donner ce côté un peu élimé, comment on dit? Ouais, élimé, je sais pas, oui, usé.
Après, il existe d'autres techniques, il existe même des outils, je crois, hein, mais moi, je ne me suis pas lancée là-dedans. Là, c'est vraiment une petite technique rapide. Et puis, j'ai fait un petit tag sur lequel j'ai collé un petit oiseau qui vient du set de tampons libre comme un oiseau. Vous les avez vus partout, ces petits oiseaux, et on va utiliser le petit oiseau qui est là. Alors, il n'existe pas de die pour découper le petit oiseau, donc les ciseaux. Voilà. Donc, on va faire tout ça. Ce coup-ci, j'ai choisi toujours du papier couleur vanille. Alors, pourquoi j'ai pris vanille et pas blanc comme d'habitude? Tout simplement parce que la dentelle, elle est vanille. Et que c'est un petit truc que j'ai appris quand j'ai commencé à faire du scrap, parce que je prêtais pas attention avant. Je vous l'ai peut-être déjà dit dans certains lives. Des fois, on a une base de carte blanche, puis on se dit, tiens, la dentelle, c'est joli, je vais mettre de la dentelle vanille. Attention, parce que si vous prenez, bien sûr, j'ai pas pris de bout de papier blanc, mais si vous prenez du vanille, bah, vous le voyez ici sur du blanc, et ben on a l'impression qu'il y en a un qui est sale. D'accord? Alors vous savez que c'est du vanille. Donc, quand vous utilisez ce style de ruban couleur vanille, il faut utiliser non pas du papier blanc, mais du papier vanille. C'est beaucoup plus joli. Après, c'est pas dramatique. Hein. Vous allez y faire attention, mais c'est pas dramatique. Mais voilà, c'est des petites astuces comme ça qu'il faut, qui sont bien à retenir. Ensuite, pour ma petite carte ici, j'avais utilisé le feuillage du set de tampons Very Versailles. Pour faire un tamponnage en arrière-plan. Là, je vais utiliser un des tampons de la collection Émotion et Feuillet. Pareil, c'est une nouvelle collection de Stampin' Up. Je vous ai présenté la semaine dernière, quand on a fait le sac, je vous ai présenté les papiers. Je les représenterai demain. Vous allez voir les tampons, ils sont à tomber par terre. Alors, d'habitude, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais pas si c'est avec... Ça doit être en live que j'en ai parlé. J'aime pas trop les tampons quand ils sont complètement remplis, comme ça, en fait, qu'on peut pas les coloriser, ou que... Voilà. Parce que je trouve que des fois, ça fait charger comme résultat. Vous verrez les tamponnages, ils sont juste waouh. J'adore. Ils sont trop beaux. Vous allez voir ce que ça va donner. Merci pour vos lives. Merci, c'est gentil, Yvette. Je suis ravie que ça vous plaise. Alors, on va attaquer. Donc, ce coup-ci, je vais utiliser une deuxième couleur, nouvelle couleur de chez Stampin' Up. Je vous ai dit, il y avait Mystérieuse Brume. En fait, il y a plusieurs couleurs qui sortent. Il y a Beau Bourdon. Il existe... comment ça s'appelle? Il existe 5 nouvelles couleurs, ce qu'on appelle les Incolor chez Stampin' Up. On va avoir le Juste Jade. Alors, au début, quand je l'avais vu en photo, je m'étais dit, oh, ouais, c'est un très joli vert, un peu émeraude, mais pas trop flash. Vous avez les Mystérieuses Brumes, et puis demain, je ferai découvrir. Alors, au fil de mes lives, je vais vous faire découvrir les produits aussi, hein, d'accord. Il y a des gens qui viennent pas forcément, sur les vidéos de présentation des produits Stampin' Up. Du coup, je vous les présenterai au fur et à mesure. Mais là, le but, c'est qu'on travaille ensemble sur la carte. Donc voilà. Donc là, c'est Juste Jade. Et puis papier vanille et le petit morceau de papier de la série Tour du Globe. Alors, nous allons commencer déjà par les mesures de papier, parce que je ne vous ai rien donné, parce que je trouve que là, après, c'est vous qui allez adapter. Si vous ne voulez pas les mettre comme ça en biais, les carrés de papier, les superposer bien, c'est vous qui allez voir, donc je ne vous ai pas donné les mesures avant. Quand c'est sur une carte, souvent, je ne vous donne pas, s'il n'y a rien de technique, je ne vous donne pas forcément les mesures en amont. Et alors surtout le vendredi soir, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, le vendredi soir, je publie assez tard la publication pour le live, tout simplement parce que comme je travaille la journée, je n'ai pas forcément le temps de le faire tout le temps d'avance. Et du coup, voilà, d'où l'explication. C'est pas très clair mon truc, mais je me suis comprise, donc j'espère que vous aussi. Donc votre base de carte, en fait, là j'ai pris un format un format de carte carré. J'aime bien changer les formats. Et celle-là, elle fait, donc il vous faut un morceau de papier qui fait 21, donc la taille de la feuille, de votre feuille A4. Sur 10,5 et vous pliez à 10,5. 21 sur 10,5 et on plie un pli central à 10,5 pour votre base de carte. Pour le papier cartonné de couleur, vous prenez un morceau de 9,5 sur 9,5. C'est des carrés, donc ça devrait aller. 9,5 sur 9,5. Et le papier imprimé, du coup je revérifie, parce que j'ai tendance des fois à vous dire des bêtises, 8,5 sur 8,5. Voilà. Ensuite, pour le tag, ce que j'appelle le tag, c'est l'étiquette. J'ai utilisé la Perfo Stampin' Up, je vous l'ai déjà présenté. Celle qui permet de faire des étiquettes de 3 tailles différentes avec un bord tout festonné. Et la mesure la plus large, c'est 5 cm. Donc du coup, j'ai pris le tag, une bande de 5 cm sur... Elle est plus grande que ma carte, hein.
sur 12 là, et puis j'ajusterai en fonction quand j'aurai fait mon tamponnage, enfin quand je ferai le tag, j'ajusterai au fur et à mesure. Et j'ai pris un petit morceau de papier vanille pour réaliser mon petit oiseau. Alors, on va déjà tamponner l'oiseau. Comme ça, après, on pourra le coloriser. Alors, la colorisation, vous voyez ici, je me suis essayée avec les feutres à alcool. Je ne suis pas encore une pro avec les feutres à alcool. Je préfère les Stampin' White, les feutres à eau. Donc, du coup, il est un peu flash, mon oiseau, mais bon. Voilà. Voilà. J'ai pas toutes les couleurs sur les feutres à alcool. Alors, moi, pour tamponner, j'utilise souvent le tapis en mousse, le Stampin' Perse de Stampin' Up. Si vous tamponnez sur une surface dure, si des fois vous avez du mal et que vos tamponnages ne rentrent pas bien, c'est peut-être que vous tamponnez sur une surface dure. Par exemple, mon bureau ici, en dessous, c'est une plaque de verre. Si je me mets juste ma feuille de papier à même la plaque de verre et que je tamponne, j'ai une chance sur 10 de réussir mon tamponnage. D'accord? Donc quand vous n'avez pas de tapis comme ça, là c'est un tapis en mousse dure, prenez au moins un magazine ou quelque chose pour pas que vous soyez sur une surface dure. Sur une surface dure, vous avez plein de tampons qui vont pas bien prendre. Vous allez avoir des parties qui vont pas être bien imprimées et c'est rageant. Donc moi je conseille toujours de faire un test au départ. Donc en général quand je fais un tamponnage en live, je le rate. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant je suis pas stressée, mais je ne sais pas. Donc mais voilà, c'est une astuce à connaître. Donc moi au début je prenais des magazines, des choses comme ça, puis après ça c'est pas un ustensile qui coûte bien cher et j'ai trouvé ça pratique. Et ça peut être utilisé aussi quand vous utilisez les gens qui percent le papier. Vous savez, avec des petits outils pointus, on perce le papier pour faire des dessins. Vous pouvez utiliser ce tapis-là aussi. Donc là, je vais tamponner mon petit oiseau sur mon petit morceau de papier vanille. Alors, après, vous prenez le tampon que vous souhaitez, hein, d'accord? Hop. Et pendant que je tamponne, je m'aperçois que j'ai oublié un truc de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Voilà, bah non, c'est bon. C'est fait. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais le laisser sécher un tout petit peu avant de le coloriser. Je vais juste nettoyer mon tampon. Alors, pour nettoyer les tampons, j'utilise soit le tapis de Stampin' Up, le Stampin' Scrub. Vous savez, c'est un classeur qu'on ouvre en deux parties, je vous montrerai sur un autre live. Soit ça, la chamoisine. Vous avez peut-être déjà vu. Oui, par exemple, pour faire alors j'arrive jamais à le dire, pergamano, effectivement, Marilyn, on utilise ce genre de tapis, je crois. Donc la chamoisine, vous voyez, elle est toute moche, elle est toute sale, elle est toute... c'est un genre d'éponge très dense, qui en fait, si vous regardez, même si elle est sale, je peux mettre mes mains dessus, ça ne me salit pas les mains. En fait, on ne la passe sous l'eau, on la ramollit sous l'eau, et ensuite, vous allez l'utiliser pour essuyer, nettoyer vos tampons. C'est magique, ce truc. Alors, elle est vendue dans un sachet plastique. Elle n'est pas vendue dans une boîte. Ça, c'est les boîtes de tampons de chez Stampin' Up qu'on peut acheter en emballage vierge. Il y en a des... Celles-là, c'est les tampons classiques, puis des plus épaisses qui sont vachement pratiques. Et moi, je la range dedans. Donc, de temps en temps, je l'humidifie. Si vous ne l'humidifiez pas, elle devient toute dure. Mais le fait qu'elle soit tachée n'enlève en rien son efficacité. Pergamano. Oui. Et du coup, excusez-moi, je lis les commentaires en même temps. Du coup, vous pouvez, moi de temps en temps, je la lave avec de l'eau et du savon parce que comme elle est enfermée dans la boîte, des fois elle sent pas très bon. Mais vous pouvez, il y a des gens qui la passent au lave-vaisselle. Ça après, c'est vous qui voyez. Mais c'est génial pour nettoyer les tampons, par contre. Donc une fois qu'on a fait ça, en attendant, on va faire notre petit tag. Alors, il n'y a rien de compliqué pour le petit tag. Je vais prendre ma perforatrice, j'ai ma bande de 5 cm. En fait, moi, je préfère faire le tag et après faire le tamponnage. Et là, alors, vérifiez bien que votre papier s'est bien mis derrière, voilà. Et là, on tamponne. Regardez, ça vous fait une super jolie étiquette. J'adore. Pour faire des étiquettes cadeaux, des décos sur des cartes, des étiquettes sur des paquets, pour mettre juste, pour faire des marque-pages, parce qu'après, la longueur de papier, c'est comme vous voulez. Elle est juste, c'est vraiment la perfo à avoir. Elle est géniale. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais tamponner du feuillage. Alors, je vais prendre cette grande feuille parce que je la trouve très jolie. Enfin, je les trouve toutes très jolies, mais je trouve que celle-là va bien remplir mon tag. Et en fait, je vais venir... Excusez-moi, je recherche mes affaires. Je vais venir tamponner
en débordant un petit peu. Alors je peux faire comme ça, voilà, c'est vous qui voyez, puisque mon tag il va pas être, vous voyez, par rapport à la hauteur de la carte, il va pas aller jusqu'en bas. Hein. Donc c'est vraiment, c'est juste pour faire un fond. Donc là j'utilise l'encre riche raisin, j'aime beaucoup cette couleur. Pas du tout, c'est pas du tout celle que je voulais utiliser, je fais des bêtises. Ouais, non. Je voulais faire un tamponnage autre, attendez, excusez-moi. Oups. Alors, brune dune, voilà, je vais faire un truc marron. Donc des fois, quand vous avez un doute sur la couleur de vos tamponnages ou de ce que ça va rendre, bah, testez-le avant sur un papier brouillon. Hein. Là, je peux tout à fait tester, voir, me dire, voilà, c'est ça. Vous voyez le tamponnage comme... Attendez, je vais vous le montrer de plus près. Est-ce que vous voyez la finesse du tamponnage? Je vais vous le remontrer sur le tag, une fois je vais l'avoir fait sur le tag. Ils sont superbes. Donc là, je vais le faire comme ça. Et comme ça. Ouais. Du coup, voilà. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. J'adore, j'adore. Et encore, c'est pas ce qui ressort le mieux avec cette couleur-là. Mais c'est juste superbe. Donc, mon petit truc, hop. Là, je reprends à peu près la mesure que j'avais prise, donc qui était ici. Je fais un peu ça, pas à l'arrache, mais je récupère mon massicot. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas spécialement une mesure pour le tag, parce que c'est en fonction de votre carte, en fait, de ce que vous allez vouloir faire. Là, si vous voulez juste une indication, le tag, au final, il fait à peu près 8 cm de haut. Du bord ici en bas, il fait 8 cm. Donc, ça, c'est bon. Je vais reprendre mon petit oiseau. Donc le petit oiseau, je vais le coloriser. Moi, je vais utiliser les Stampin' Right. C'est les feutres à eau. Je vous les ai déjà présentés, je crois. Qui sont des feutres en plus rechargeables. Ici, par exemple, on est sur de la couleur ardoise bourgeoise. On a une pointe fine, d'accord, qui vous permet d'écrire ou de faire des tout petits coloriages. Et puis, on a une pointe qui fait l'effet pinceau. La particularité, c'est que c'est des feutres à eau. Qui dit feutre à eau dit que vous pouvez utiliser dessus les pinceaux à eau pour faire de l'aquarelle. D'accord. On peut les utiliser de plein de façons différentes. Je vous ferai un truc là-dessus prochainement. Mais c'est vraiment, pour le coup, des feutres que j'affectionne tout particulièrement. J'aime beaucoup ces petits feutres. Alors, au niveau de la colorisation, donc je vous dis, hein, moi je suis pas une pro dans la colorisation. Donc, je vais pas vous donner un cours dessus. C'est vraiment du basique de chez basique ce que je fais. Hop. Je sais pas du tout dessiner, donc en fait, coloriser des fleurs, des trucs comme ça, oui. Après, comme là, par exemple, les oiseaux, leur donner du relief, leur donner. Il faut que je passe 3 heures sur mon truc pour coloriser, hein, pour y arriver. J'aurais peut-être dû le préparer avant, l'oiseau. Pas hyper. Il y a mieux. Alors là, en plus, j'ai pas pris de papier. Comment ça s'appelle? C'est pas du tout du papier aquarelle que j'ai pris, donc c'est un peu plus compliqué pour utiliser après le feutre à eau dessus. Mais écoutez, ça va aller, on va dire que ça va. Alors, j'ai ça sur mon marque-page que vous m'avez envoyé avec le catalogue, il est super joli. Effectivement, Béatrice, effectivement, l'étiquette, le tag est très très joli. Alors, et ben là, on va découper. Alors, pour découper, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du détourage. Moi, je détestais ça avant, mais vraiment, hein, j'avais horreur de ça. Quand je voyais des cartes avec des fleurs découpées et tout, je disais, oh là là, c'est joli, c'est quel die, c'est quel truc. On me disait, c'est découpé dans le papier. J'avais horreur de ça, je trouvais ça trop compliqué. Au final, je m'y suis mis.
c'est une activité comme le coloriage, comme la colorisation, qui est hyper relaxante. Et il suffit juste d'avoir la technique. Et après, vous découpez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas les die, bon après je vais être honnête, hein, quand il y a les tampons avec les die assortis, j'achète les die, hein, je m'embête pas à les découper. Mais par exemple, vous avez un motif qui vous plaît sur un papier, vous n'avez pas de... Une fois que vous avez compris la technique, vous pouvez découper tout ce que vous voulez. C'est génial. Le secret, c'est que vos ciseaux ne bougent pas, c'est le papier qui bouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je découpe en faisant bouger mes ciseaux, d'accord, je vais faire des à-coups, je vais faire des petits pics, des trucs comme ça. Si c'est mon papier qui bouge, vous voyez, papier qui bouge, c'est vachement plus facile de faire des découpes nettes. Donc, vous y allez, hop. Et puis, il n'y a pas besoin que ce soit... Il y a des gens qui découpent avec une petite marge et qui laissent une petite marge de papier autour, ça dépend des personnes. Il n'y a pas besoin que ce soit pile poil, que ce soit toujours nickel, hein, d'accord. Le détourage, c'est vraiment... parce qu'une fois que vous allez le... Voilà, s'il me reste des petits morceaux de papier, blanc ou vanille qui apparaissent, et ben hop, un petit coup de feutre et puis ça se verra plus à la découpe. D'accord. Il y a plein de... Vous voyez, ça se fait tout seul en fait. Et c'est vraiment quelque chose, pour le coup, ma marraine Pamela, quand elle me montrait, parce qu'elle adore détourer, elle me montrait des bouquets de fleurs, des trucs qu'elle avait fait, je disais, oh, ouais non, laisse tomber, je n'y arriverai jamais. Et puis en fait, je m'y suis mise parce que ça m'embêtait. Des fois, il y a des jolis motifs sur des papiers, j'ai pas forcément envie d'utiliser le papier complet. Et franchement, c'est pas du tout compliqué à faire, c'est hyper relaxant. Bon, après, je vous dis pas de faire 300 faire-part avec que du détourage à la main, hein. Mais c'est vraiment une activité agréable. Typiquement, les petits oiseaux, je trouve ça très joli de pouvoir les mettre sur un projet, mais il n'y a pas de die assorti. Donc, si vous les découpez pas, c'est pas pareil en fonction du projet qu'on fait. Donc, pareil, hein, vous gardez pas les surplus de papier, vous les enlevez. Mais ça, vous l'avez appris normalement à l'école. Alors, ça y est, je suis encore piraté sur le truc, j'ai plein de pubs qui arrivent. Je sais pas si vous les voyez, les messages. Je les supprime après parce que ça me saoule. Mais quand c'est en live, je ne peux pas les supprimer, puis j'ai un peu autre chose à faire. Donc voilà. Pendant que j'y pense, je remercie toutes les personnes qui partagent leur création à chaque réalisation. Je trouve ça génial en fait. Je vous remercie et c'est toujours aussi agréable. Donc voilà. Hop, hop, hop. Voilà, mon petit oiseau, il est découpé. Donc si par exemple je me dis ah oui mais c'est pas, ça va, il est pas trop moche, c'est pas joli, on voit le blanc du papier ou des trucs, et ben je prends un petit feutre noir et puis comme quand on encre le bord du papier, vous mettez sur le bord et du coup on verra plus rien, vous voyez. Hop. Alors la colorisation typiquement, moi quand je regarde je me dis oh là là, c'est trop moche ce que j'ai fait, au final ça rend bien, c'est juste que c'est ce que je dis à chaque fois, il faut valoriser votre travail aussi, hein, d'accord. On arrête de dire que oh non, c'est un truc vite fait, c'est facile, c'est simple, parce que on dévalorise notre travail, et quand je dis notre travail, c'est même le loisir, enfin le truc que vous faites quand les gens vous offrent, je le répète souvent, mais parce que c'est quelque chose que je répète aussi quand je fais des formations, parce que je suis formatrice à titre pro, en fait, c'est mon métier, et c'est vrai que souvent les gens ont tendance à dévaloriser ce qu'on fait, on veut pas donner l'importance à notre boulot, on dit à notre création, ou oh c'est un petit truc vite fait que je t'ai fait. Non, c'est pas un petit truc vite fait, vous aviez mis vos cœurs, vous avez mis du temps, voilà, que ce soit de la couture, de la broderie, du scrapbooking, peu importe, c'est pas un petit truc vite fait. Alors, on va pas non plus faire une montagne du truc, mais faut jamais se, voilà. Moi j'étais un peu comme ça, toujours à me rabaisser, à dire, et en fait non, il faut garder, c'est du coaching en même temps que je fais. Non, je rigole. Mais je le dis parce que souvent les gens on dévalorise et c'est ce qui fait que les personnes qui connaissent pas les activités créatives, souvent elles pensent que vous avez fait ça parce que vous avez rien d'autre à faire. Non, voilà, ça demande du temps et de l'investissement. Comme quand on fait des cadeaux faits main, des fois vous avez des personnes qui s'imaginent que parce que vous l'avez fait main, ça vous coûte moins cher. Je pense qu'au final, si on fait le rapport qualité-prix, c'est pas le temps passé, le rapport financier, c'est pas la même chose. Bon, c'était mon petit quart d'heure mes petites minutes de râlage. Enfin non, je râle pas, mais... Alors, j'arrête. Du coup, là, on va élimer le bord du papier. Alors, j'arrive, je prends juste un petit outil que j'ai oublié, bien sûr. J'arrive.
Je suis là. Je suis là. J'oublie toujours un truc. Alors, du coup, vous pouvez utiliser, on va humidifier un peu le papier pour que ce soit plus facile. Vous pouvez utiliser soit les spritzer, ça s'appelle, c'est des pchits, hein, d'accord? C'est des sprays à eau. Sauf que j'ai pas pris, attendez. Parce que j'en ai un où je mets de l'alcool avec des paillettes, voilà, j'ai pas pris le bon. Soit, c'est pas grave, soit on utilise les feutres, les aqua painters, les feutres à eau Stampin' Up. Moi, je vous conseille d'utiliser ceux-là quand vous démarrez, c'est plus facile. On va humidifier le papier légèrement, c'est pour qu'il soit plus facile à travailler. Donc vous humidifiez le bord de votre papier avec votre ongle ou avec une spatule. Alors là, j'ai pris une lime à ongles. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Moi, je le fais avec l'ongle, je trouve ça pratique. Voilà, on va gratter le bord du papier en fait. Et du coup, ça va vous donner cet effet un peu, ouais, comme si c'était pas coupé droit, comme si c'était un peu vieilli. J'aime bien ce rendu. Est-ce que vous connaissiez cette technique? Hop là. Donc avec le spray à eau, on peut, hein, vous humidifiez toute votre feuille et vous faites. C'est juste que ça va la mouiller beaucoup plus et il faut attendre un peu que ça sèche après. Après, on peut rajouter, vous allez voir sur le papier marron, j'ai rajouté sur le bord un peu d'encre pour le vieillir un peu plus. Mais je sais qu'il existe des petits accessoires, mais j'en fais pas assez pour aller... Ça existe, il y a des petits accessoires qui permettent de vieillir le papier, je crois. Mais... Vous voyez ce que ça fait? Votre papier, il est tout... Je trouve que ça donne un côté un peu vintage à la carte, c'est assez sympa. Après, vous aimez peut-être pas du tout, hein. Ça, c'est chacun... Non, tu connaissais pas Christiane. Voilà. Donc, je l'ai fait sur celui-là. Et puis, du coup, vous avez des petits bouts de papier qui se... Et puis après, sur celui-là. Alors, celui-là, je l'avais pas, même pas humidifié, hein, parce que ça, c'est du papier imprimé, donc c'est plus fin. Alors, moi, je le fais avec les ongles, hein, c'est pas forcément... Si vous avez une spatule en bois, un truc, vous pouvez le faire avec un petit ustensile, hein. J'espère que ça fait pas un beau bizarre à la caméra. Alors oui, déchirer le papier, c'est possible aussi. Mais je trouve que ça fait pas le même... C'est un rendu différent. Après, moi, déchirer le papier, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai fait un truc tout bizarre. Je déchire jamais. Ça se déchire jamais comme je veux. Donc, du coup, j'ai abandonné l'idée et Enfin, pas en live, en tout cas. Donc voilà, vous voyez, j'ai mes deux papiers qui font un effet. On peut le faire plus ou moins prononcé. Et sur celui-là, pour rajouter un petit peu, je vais prendre... Alors, ne regardez pas l'état du doigt éponge que j'ai parce qu'il est tout esquinté. Je prends un peu d'encre sable du Sahara aux brunes dunes. Et en fait, je viens tamponner sur le bord pour... vous voyez, parce que là, on voit un peu le bleu et tout. Donc, du coup, je tamponne pour que ça donne un côté un peu plus... Après, vous en mettez plus ou moins. Mais un peu plus vieilli, un peu plus... comme si c'était un vieux parchemin, en fait. On pourrait le faire ici, mais j'ai pas encore... on n'a pas pu encore commander les encreurs, enfin en tant que démonstratrice, des nouvelles couleurs, donc j'avais pas de couleurs. Puis sur le papier uni, je trouve que c'est moins... Vous voyez? Regardez. Ça ressort plutôt bien, je trouve. Voilà, voilà. Donc ensuite, on va être sur le montage de la carte. Alors juste avant, on va... vous voyez ici, j'ai découpé dans du papier velin un feuillage. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais faire pour en remettre par-dessus, pour faire une superposition. Du coup, je vais pour ça utiliser les die qui sont assortis au set de tampons émotion et feuillet, qui sont juste splendides. Donc on a les die pour faire, pour découper les feuilles, et puis des découpes de feuilles aussi autres. Je vais utiliser celui-là pour vous montrer. Alors là, c'est sur du papier velin, donc après j'aurais pu tamponner le papier velin et puis... je fais combien de tours? Oh, bon, je peux le faire.
On peut tamponner le papier velin légèrement. Je vais voir si ça fonctionne bien. Et puis découper. Mais alors c'est pas celle-là du coup. Non, je vais faire celle-là, je préfère. Mais je ne vais pas les tamponner du coup, parce qu'il n'y a pas le tamponnage à ça. Après sur le papier velin, il faut que ça sèche l'encre. Avec la lime à ongles, ça peut aller. Oui, ça peut fonctionner, il faut essayer. Moi je prenais, vous savez, j'avais des languettes en bois, ce qu'on appelle les abaisse-langues, ce que le médecin il prend pour vous examiner la gorge. J'avais une boîte de trucs comme ça, je sais pas pourquoi j'avais ça d'ailleurs, comme des bâtons d'esquimau là, voilà, mais plus grands. Et du coup je prenais ça pour éviter d'utiliser mes ongles. Mais là comme j'ai pas eu le temps de me faire les ongles, du coup c'était pas grave que je le fasse avec mes ongles. Hop là. Je vais juste découper ça 2 secondes à la machine et j'arrive tout de suite parce qu'elle est dans le bazar de mon bureau. Attendez, je l'amène. J'ai pu oublier beaucoup de choses aujourd'hui. Hop là. La voilà. La fameuse Big Shot. Alors il y a les nouvelles machines de découpe chez Stampin' Up qui vont arriver. Elles sont dans le nouveau catalogue. S'il y en a parmi vous qui ont déjà eu le nouveau catalogue, vous l'avez vu. Elles seront commandables en juillet, à partir de juillet normalement. Et voilà, elles sont pour celles et ceux qui n'ont pas de machine de découpe ou qui veulent changer. C'est vraiment bien parce que pour le coup, il y en a une grande, donc une grande qui doit être qui est de la taille de celle-là en fait, et il y en a une petite. Et en plus, elles prennent moins de place parce qu'on peut rabattre les côtés. Donc c'est une bonne idée d'achat si on n'a pas de machine ou si on souhaite en acquérir une ou changer celle qu'on a. Mais je vous en parlerai plus en détail durant un autre live et puis surtout quand je l'aurai pour vous la présenter. Donc voilà. Alors ces die là, je trouve ça génial parce que pour le coup c'est des trucs qui sont intemporels et qui peuvent vous servir. Voilà, le feuillage, comme je dis, ça en perfo ou en die, on en a toujours besoin. C'est bien de l'avoir. Alors, pour monter ma carte, en fait, j'ai d'abord positionné mon papier cartonné, j'ai mis en biais mon papier uni. Ensuite, j'ai mis la dentelle. Je vais vous montrer comment j'ai positionné la dentelle. Moi, je fais toujours de l'économie dans les rubans, en fait. Je ne veux pas gâcher du ruban pour rien. Ce qui est collé derrière ma carte, ça ne se voit pas, donc il n'y a pas d'intérêt d'en mettre 3 tonnes. Donc, je vais vous montrer. C'est peut-être sûrement un petit peu plus long que ce qu'on fait, mais je vois pas l'intérêt de gâcher du ruban pour le mettre derrière. Voilà. Je l'ai déjà dit, j'adore les rubans. J'ai une addiction aux rubans. Et effectivement, après, je veux pas non plus pas le gâcher. Voilà. Donc en fait, moi j'ai pris 3. En plus, il y a 3 morceaux de dentelle à chaque fois. C'est comme s'il y avait 3 bandes qui étaient entourées. Donc ça en fait. Et en fait, je prends un morceau, je le mets là, hop, je coupe ici, clac, je remets un 3e morceau. Parce que sinon, ça me fait 3 longueurs derrière. Après, ça fait peut-être un peu rapide, mais c'est pas grave. Je veux pas gâcher. Donc en fait, je le positionne toujours, ce que je dis, les rubans avec du scotch. J'avais vu ça. En fait, je m'amusais à chaque fois à mettre un morceau de double face. Et j'ai vu ça sur le site d'Évasion Créative. Et elle montrait qu'en fait, elle accrochait derrière. Et je sais pas pourquoi, j'y ai jamais pensé. Avec du scotch. Effectivement, c'est vachement plus pratique que de s'embêter avec un morceau de double face ou de mettre de la colle. Donc là, je les mets un peu de travers, un peu de guingois. Puisque le but, c'est que ça fasse... vous voyez, ils sont pas droits, mes rubans, sur ma carte. Vous voyez bien, parce que du coup, j'ai tout éloigné. Donc, un morceau, hop, j'en mets un deuxième dans l'autre sens, ou dans le même sens, après c'est comme vous... Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de la dentelle, si vous n'avez pas de dentelle, vous mettez autre chose. Moi, je l'ai fait avec de la dentelle, mais après chacun, vous le savez très bien, vous adaptez... Oui, chaque petite économie est bonne. C'est surtout que je vois pas l'intérêt de mettre un gros morceau de ruban derrière, en fait, de dentelle. Ça me fait un morceau suffisamment... Je peux mettre un gros morceau de scotch, par contre, ça me gêne pas. Hop là. Et on va mettre un autre morceau par-dessus. Bon, j'espère que ça vous plaît. Puis,
avec plaisir pour voir vos petites créations, parce que du coup, comme c'est pas un modèle, c'est pas un truc, un modèle unique ou un modèle arrêté, vous n'avez pas forcément toutes les tampons avec les oiseaux, vous allez peut-être faire autre chose, et du coup, hâte de voir ce que vous allez réaliser. Donc ensuite, j'ai pris mon tag ici, et j'ai mis un petit bout de dentelle en haut que j'ai noué aussi. Et puis après, bah, c'est du montage. Hein. Après, j'ai collé mon tag ici. Ensuite, j'ai pris mon feuillage que j'ai collé et le petit oiseau par-dessus. Il y a vraiment... elle n'est pas compliquée. Mais elle est jolie parce qu'elle est toute en épaisseur. Et puis, enfin, je la trouve jolie, hein, sinon je ne vous l'aurais pas présentée, bien évidemment. Mais du coup, elle est... il y a plein de superpositions. J'aime bien le côté superposition. Hop. Après, vous aimez peut-être pas. Hein. Comme je le dis à chaque fois, hein, c'est difficile de trouver des sujets à chaque fois pour les lives, de pas être redondante, de pas, voilà, d'essayer de trouver un truc qui convienne à tout le monde. Donc, voilà. Après, moi, je pars du principe qu'il y a toujours des choses à apprendre. Ça veut dire que même si des fois le projet me plaît pas, moi, ça m'arrive de regarder des lives où le projet me fait pas triper plus que ça, mais on apprend des techniques, on apprend des choses, et c'est toujours intéressant. Voilà. Après, c'est ma façon de, et après, je positionne mon petit oiseau. Ma façon de voir les choses. Donc vous voyez là par exemple, j'ai pris du papier vanille pour faire l'oiseau. Donc en fait ça pose pas de problème au niveau des pattes. Mais sur ma précédente carte, j'avais pris du papier blanc, je m'étais trompée. Bah du coup j'ai colorisé en gris les pattes de l'oiseau. Les pattes, ouais, pattes de l'oiseau. Et comme ça évite qu'il y ait ce côté blanc qui soit un peu trop présent. Donc après je pourrais ajouter des petits strass en bas, on peut rajouter un petit souhait. Enfin après c'est à voir. Hein, c'est chacun agrémente, enfin vous le savez très bien. Agrémente comme il veut. Et il vous reste plus qu'à coller votre carte. Alors moi, pareil, j'avais mis de travers dessus. Alors pareil, il y a des trucs mis de travers en quinconce, comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des personnes pour qui il faut que ce soit bien droit et tout. Bah vous le mettez bien droit, il n'y a pas de... Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Voilà. Écoutez. Oui, on apprend toujours des petits trucs, Christiane, effectivement. Donc, voilà cette petite carte. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaît. Moi, j'adore. Et alors, là, pour le coup, avec le juste jade, là, la nouvelle couleur, je la trouve encore plus jolie. Bon, je l'ai déjà dit dans mes lives, hein, j'adore le vert. Mais c'est pas parce que c'est vert que c'est forcément toujours joli. Mais là, je trouve ça très, très sympa. Donc, ah oui, les tampons. Alors, vous parlez desquels? Des feuilles, Marilyn? Les tampons, ils sont magnifiques. Je vous montrerai, j'ai fait une planche avec tous les tampons, mais je l'ai fait pour la présentation de demain, donc je vous montrerai après pour celles qui seront pas sur celles et ceux qui seront pas sur le Zoom. Ils sont super. Moi, je suis tombée dessus. Je les ai achetés, je les ai reçus. Je dis ouais, ok, ils sont jolis. Hein. Quand je les ai utilisés, je dis ah putain, c'est trop beau, vraiment. C'est pas pour vous les vendre, c'est vraiment très très beau. Donc voilà. Alors, je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir. Merci Natacha, merci Sandrine, je suis contente que ça vous plaise. Donc, voilà pour ce petit... alors ça y est, je suis à nouveau toute blanche et toute... il y a la lumière derrière, bon bref. Vous n'êtes pas là pour me voir moi, donc... oh, mais ça me fait une tête bizarre. Bon, je recule. Du coup, comment ça s'appelle? N'hésitez pas, effectivement, si vous avez envie d'être sur le Zoom demain après-midi, c'est à 14h, vous m'envoyez juste un petit message sur mon adresse mail, ou vous mettez un petit message dans les commentaires ici, hein, puis je vous contacte, mais je vais vous demander votre adresse mail, puisque le lien Zoom, forcément, je l'envoie par mail, hein, je ne vais pas le mettre en public, pas me retrouver avec 15 000 personnes, enfin 15 000, j'exagère un petit peu, ce sera plus tard, quand j'aurai encore plus de notoriété. Non, je rigole. Mais voilà, c'est un événement privé, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit, si vous n'êtes pas cliente chez moi, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de venir. D'accord? C'est juste que comme je le fais en visioconférence, ben, j'envoie un lien, et le lien, je ne le publie pas sur ma page Facebook, parce que je veux savoir combien de personnes il va y avoir pour optimiser au mieux le temps que je vais avoir. Voilà.
N'oubliez pas, si vous... Non, je ferai un live pour... mais voilà, n'oubliez pas, vous allez voir, c'est marqué sur ma page, la promo, si vous avez envie de sauter le pas pour devenir démonstratrice et rejoindre mon équipe, ça vaut vraiment, vraiment le coup et ça vaut le coup d'étudier la proposition. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser tranquille pour ce matin. Non pas que je vous ai obligé à venir. Hein. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end de 3 jours pour ceux qui ne travaillent pas lundi. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.